Au revoir. Mes chers compatriotes, nous sommes arrivés enfin à la fin du grand débat. Je tiens d'abord à remercier toutes les Françaises et toutes les Français qui ont spontanément participé à ce débat, en venant par centaines, voire par dizaines, dire à quel point ils étaient tous d'accord avec moi. Je tiens également à saluer ceux qui ont eu le courage, malgré leur timidité et malgré mon service d'ordre, le courage d'exprimer des désaccords en m'invitant soit à rétablir l'ISF, soit à généraliser le référendum, soit à aller niquer ma mère. Ces contradicteurs, je les salue. Et je regrette qu'ils aient été retrouvés criblés de balles dans le carcasse calciné de leur véhicule, encastrés sur un platane après une malencontreuse section des câbles de frein. Preuve, s'il en fallait une, que la sécurité routière est l'affaire de tous. J'ai attentivement consulté les réponses des Français au grand débat, en détail. Par exemple, à la question « Quels impôts doit-on baisser en priorité ?» D'après mes chiffres, la réponse la plus courante est « Les miens, connard ». Suivi de près par tous, sauf ceux de mon beau-frère, c'est un con et je suis sûr qu'il fraude en plus. À la question « Quel feignant de fonctionnaire doit-on foutre dehors en premier ?» les Français ont répondu. Ils ont répondu en massif « Aucun », sauf éventuellement le con qui charge les LBD le samedi matin. Bref, j'ai analysé les réponses, et voici la conclusion que j'en tire. Ce pays a besoin de réformes. Ce pays a besoin de justice. Mais surtout, ce pays a besoin de vacances. C'est pourquoi j'ai décidé, en vertu des pouvoirs conférés par l'article 16, alinéa 1 de la Constitution de la Ve République, proclamé le 4 octobre 1985 après Jésus-Christ aux alentours de 11h25, parce qu'on avait un peu traîné à la pause café à cause de Michel Debré qui racontait une blague dégueulasse, c'est celle des deux résistants qui sont dans un four. Je la connaissais avec un rabbin. Donc en vertu de la cause que c'est moi que c'est le chef, j'ai décidé de porter dès demain le nombre de semaines de congés payés des Français à 52 par an. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, et d'Europe, et du monde, et de la galaxie, et de l'univers, mais pas trop vite, parce que les gilets jaunes ont pété tous les radars. Oui, je mets aujourd'hui la France entière au chômage technique. De toute façon, nos entreprises allaient toutes se faire bouffer par la Chine, et à force de virer des fonctionnaires, l'État peut être géré par 2 ordinateurs au fond d'un data center entre 2 parties de League of Legends. Je déclare donc, solennellement, qu'il est interdit de travailler à partir de demain 8h, sous peine d'amendes dissuasives qui seront prélevées automatiquement sur votre non-salaire. J'ai bien conscience que les Français sont attachés à leur travail, certains y sont même enchaînés. La preuve, la plupart de nos concitoyens font des misères dès qu'on les prive de leur emploi, preuve qu'ils aiment leur boulot. Enfin, j'imagine, perso, j'ai jamais vécu qu'avec des rentiers et des socialistes, alors je maîtrise pas bien le sujet du travail. Si, une fois, j'ai regardé un documentaire sur la chaîne Histoire, il y avait des images en noir et blanc avec des vrais ouvriers dedans, dans leur habitat naturel, et Stéphane Bern déguisé en Philippe Poutou. Mais tout cela, c'est bientôt du passé. Demain, plus de travail, plus d'emploi, plus d'administration, plus de commerce. Enfin, la Creuse à la portée de tous les Français. Dans quelques jours, vous découvrirez enfin les joies d'une société débarrassée du capitalisme marchand et des relations mercantiles. Par contre, le Monoprix d'Alsace-Lorraine sera fermé. Du coup, j'espère que vous avez un potager et des stocks de sucre. Moi, je m'en fous, j'ai un bunker et les congélos sont pleins à ras-bord. J'ai récupéré tous les surgelés du Fouquet's. On n'allait quand même pas laisser perdre. Avec le nombre de pauvres qui ont faim et qui ont soif et qui dorment dans la rue et qui nous coûtent un pot de dinde en plus, etc., etc. Donc, farniente pour tout le monde, obligatoire. Les policiers seront en vacances. Ils en ont bien besoin. Les CRS seront en vacances. Ils l'ont bien mérité. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait mal au poignet de tirer 50 fois au LBD tous les samedis après-midi. Essayez un peu si vous avez l'occasion, et s'il vous reste des poignets. Je précise que les militaires de ma garde rapprochée seront également en vacances, mais je les connais, ils ne pourront pas s'empêcher de travailler bénévolement. Je dis ça au cas où Flyrider voudrait passer prendre l'apéro, etc. Naturellement, la sécurité sociale et les urgences cesseront aussi le travail. De toute façon, les fonctionnaires, ça sert à rien, et l'administration n'est que le bras oppresseur d'un pouvoir centralisé attentatoire aux libertés individuelles.
Je l'ai lu sur Facebook. Vous êtes donc prié de vous adresser à un lecteur du Figaro ou à un militant anarchiste si vous avez besoin de vous faire examiner vos hémorroïdes. J'espère que vous aurez l'occasion de voyager. D'après Bison Futé, le trafic devrait être assez fluide, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. À moins que des gens essayent de traverser le périphérique un vendredi à 19h juste pour se faire plaisir, mais là je ne contrôle pas. Vous pourrez donc enfin en profiter pour réaliser la véritable aspiration profonde de l'homme libre, celle qui lui donne sa raison d'être, rouler à plus de 80 km/h. Par contre, je serai vous, je n'envisagerai pas de prendre le train, j'ai peur que ma proposition de congé obligatoire soit assez suivie à la SNCF. Nous laisserons aussi nos journalistes se reposer, vraiment. Que ceux de Mediapart n'hésitent pas à en profiter pour partir, loin, voire très loin. On m'a dit beaucoup de bien du Venezuela cette saison. Faut aimer les piments, le socialisme et s'éclairer à la bougie. Bref. Nous atteindrons enfin la télévision. Les techniciens intermittents du spectacle à temps plein seront autorisés à couper les caméras et à débrancher les émetteurs. Et on verra combien de temps met Cyril Hanouna pour se taire, enfin. Naturellement, la classe politique aussi fera une pause. Et là, en 2 phrases, je viens de vous débarrasser de Christophe Castaner et de Cyril Hanouna. Et après, on dira que je ne comprends pas le peuple. Les vacances parlementaires débuteront dès le vote du projet de loi sur la réduction définitive du temps de travail. Le plus compliqué va être d'arriver à faire bosser les sénateurs avant. Ne vous plaignez pas trop. Certes, un sénateur qui dort, c'est ridicule et ça sent mauvais si tu le retournes pas de temps en temps. Mais un sénateur qui travaille, ça finit par voter la loi anti-casseurs, c'est pas mieux. Je m'attends bien sûr aux réactions outrées de l'opposition, des oppositions. Et j'avoue que ça va me faire beaucoup marrer d'écouter Jean-Luc Mélenchon plaider contre les congés payés. Mais l'absence de turbin doit être partagée équitablement, car la seule aliénation pire que le travail, c'est quand les autres ne foutent rien. Je vous souhaite donc de bien profiter de vos 52 semaines de congés payés. Ensuite, il sera temps de se demander par qui elles sont payées, mais je vous laisse réfléchir entre vous. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a proposé que ce soit payé par les riches, Marine Le Pen par papa, et moi je propose qu'on voit ça en revenant de vacances. Sur ce, je vous laisse. Je vais retourner à la Mongie, il me reste des heures sur mon forfait ski que j'ai pas pu écouter le samedi 16 mars, à cause que vous étiez en train de brûler le Fouquet's. J'irai donc siroter des mojitos en haut des pistes. Et j'en profiterai pour me demander pourquoi j'ai lutté comme un con pour ce travail de merde, alors que j'aurais pu émarger chez Goldman Sachs, comme tout le monde. En attendant, vive la République, vive la France et vive les vacances.